Le Césin a dans son ADN d'être un lieu d'échange, de partage de connaissances et d'expériences en permettant la coopération entre les experts de la sécurité de l'information et du numérique, mais aussi entre ces mêmes experts et les pouvoirs publics. Il est très régulièrement consulté pour un éclairage issu du terrain par rapport à des textes de loi, des projets à l'échelle nationale ou des contributions de la France à l'échelon européen, des retours d'expérience cyber au travers de ses membres. Le Césin est donc soit invité à faire entendre vos retours d'expérience au travers d'auditions, de commissions ou dans certains ministères, soit ponctuellement sollicité dans le cadre du réseau fort qui entretient avec toutes les instances de l'État. Ainsi, le Césin a participé en 2024 au comité de relecture de la stratégie nationale en matière de cybersécurité rédigée par l'ingénieur général de l'armement Bruno Maresco sous l'égide du SGDSN. Cette stratégie définit les ambitions régaliennes de la France en cybersécurité et précise les moyens dont elle est dotée, aussi bien sur des volets militaires que sur des volets civils. Cette stratégie est rappelée en préambule dans le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. Pour être plus clair, la déclinaison NIS 2 et DORA en France. Projet de loi pour lequel le Césin a également été auditionné par la commission parlementaire présidée par le député Philippe Latombe et qui devrait être débattu lors de la session parlementaire qui s'ouvrira en septembre 2025. Le Césin est également interrogé régulièrement par Bercy sur des thématiques autour de la cybersécurité par le cabinet de la ministre déléguée de l'intelligence artificielle et du numérique, ou bien au travers d'échanges en tant qu'autorité qualifiée auprès du secrétariat général pour l'investissement. Typiquement, tous les projets France 2030 autour de la cybersécurité. Nous sommes également membres de 2 comités stratégiques de filière, Industrie de défense et Logiciels et solutions numériques de confiance. Il est bien évidemment impossible de lister de manière exhaustive la totalité des sollicitations que nous avons de la part de l'État. Mais vous aurez compris au travers de ces quelques illustrations que les retours d'expérience que vous nous faites remonter, parfois les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, nous les utilisons, les synthétisons pour éclairer avec des retours pragmatiques les autorités de décision de la sphère publique. En une phrase, nous sommes systématiquement écoutés, à défaut d'être toujours entendus.